Et on le disait, de nouvelles émeutes urbaines dans les quartiers nord de Blois, quelques jours après celle de Lyon. De violents affrontements ont opposé 300 jeunes et la police. Pour en parler ce matin, Thierry Pain, qui est secrétaire national délégué de la région Centre-Val de Loire pour le syndicat Unité SGP Police. Bonjour. Bonjour Thierry Pain. Bonjour, merci à vous. Merci d'être avec nous. Alors, on résume un peu ce qui s'est passé. C'était avant-hier à Blois. Un automobiliste, 2 passagers qui refusent de s'arrêter pour un contrôle de police. Accident ensuite, 3 personnes dont un mineur de 15 ans hospitalisé. Ensuite, enchaînement, un soulèvement d'habitants d'un quartier de la ville. Et la situation est devenue incontrôlable à tel point qu'il a fallu visiblement appeler des renforts de police de Châteauroux, Tours, Orléans et Le Mans. Pourquoi, selon vous, Thierry Pain, ça a dégénéré quand même à ce point ? Alors, je voudrais quand même préciser que Blois est une petite ville de 65 000 habitants dans laquelle, généralement, tout se passe relativement bien. On a eu quelques années de difficultés par rapport à, justement, ce même genre d'individus qui sont concentrés dans une zone, qu'on appelle la zone nord, et depuis, ça s'était quand même relativement calmé. Donc, le véhicule, donc, repéré par la BAC, a refusé d'obtempérer et, évidemment, a occasionné des conditions telles pour que des jeunes se regroupent sans motif, réellement sans motif, hormis évidemment les véhicules accidentés et des blessés avec les services de l'ordre, les pompiers et ainsi de suite. Donc là, ce regroupement de jeunes est pour nous inexplicable, quoi. C'est un regroupement gratuit qui a pu se faire, je pense, parce que il n'était pas trop tard. Les jeunes peut-être n'avaient pas grand-chose à faire, donc ils se sont agglutinés et ont commencé à injurier les policiers, avec qui au début, ça se passait relativement bien. Mais il suffit d'un ou deux meneurs dans la vente pour que ça prenne une autre tournure. Bon, ça a pris une autre tournure. Le préfet a immédiatement réagi, et ça là-dessus, j'avoue que la nouvelle organisation des forces de l'ordre, à savoir qu'elles sont zonales, permet à un préfet de solliciter des effectifs de toutes les directions, que ce soit la sécurité publique de Tours, de Châteauroux, et ainsi de suite, des forces de la sécurité intérieure, les gendarmes, et on avait en plus donc la possibilité, l'opportunité de pouvoir bénéficier d'un hélicoptère, ce qui a permis d'avoir un éclaircissement sur les zones qui commençait à être une véritable guérilla. Oui, c'est ça. Et ça a pris combien ? Plusieurs heures quand même pour qu'il y ait ces renforts qui arrivent. Il y a eu quelques dizaines de voitures de police ? Alors, sur la quantité des forces de l'ordre, elles correspondaient au dispositif nécessaire pour que ça se calme. Sauf qu'on a eu un élément, alors je ne sais pas si vous le savez, on a eu un élément quand même qui, au cours de la soirée, a fait que ça a vraiment changé de tournure, quoi. On a eu les violences urbaines dans le premier temps, pas de difficulté, le transport des victimes qui n'avaient rien demandé dans les différents hôpitaux, et ensuite on a eu l'alerte par notre station directrice comme quoi un véhicule avait été dérobé avec violence et qu'il se trouvait à proximité du lieu de la guérilla. Et les policiers donc ont constaté que le véhicule qui venait d'être dérobé était lancé sur les forces de l'ordre et ont fait usage de leurs armes. Le conducteur, lui, a perdu le contrôle du véhicule, qui est rentré dans du mobilier urbain et a pris la fuite. Donc là, on est vraiment passé à un stade supérieur, quoi. On a eu les violences urbaines et ensuite là, le vol avec violence pour blesser ou même... Et au bout de combien de temps, Thierry Pain, vous avez réussi à rétablir l'ordre et tout est rentré ? Parce qu'il y a quand même eu une crèche envahie, il y a eu un supermarché vandalisé, etc. Alors, les services de police, bien sûr, ont retrouvé une certaine sérénité à partir de 1h du matin. C'est-à-dire que ça a duré de 19h jusqu'à 1h du matin. Et ensuite, tout est rentré dans l'ordre grâce à l'apport des effectifs, ce qui a permis à nos concitoyens de poursuivre leur vie normalement. Thierry Pain, ça, évidemment, ça a été une bonne décision d'appeler ces renforts pour pouvoir calmer les choses. Est-ce qu'il y a eu des interpellations ensuite ou pas avec les jeunes qui s'étaient soulevés là, du quartier ? Alors, comme je le disais, c'est un nouveau dispositif qui permet de réagir facilement, beaucoup plus facilement qu'auparavant. Auparavant, on avait 50 chefs et évidemment, il n'y avait aucune décision de prise. Là,
tout est sous la responsabilité d'un zonal, d'un directeur zonal. Ouais. Et évidemment, ça permet l'utilisation des effectifs, des forces de police, mais de façon efficiente et rapide. Oui. Sur le nombre d'interpellations, aucune interpellation quant à présent. Ça, c'est ce qui est bien malheureux. Bon, on a quand même sous la main les deux individus qui se trouvaient dans le véhicule, qui a refusé d'obtempérer et qui, donc je pense qu'on arrivera facilement. Oui, il va y avoir une enquête. Absolument. Merci beaucoup, Thierry Pin, pour toutes ces explications très, très précises sur ce qui s'est passé. Et heureusement, ça s'est bien terminé, mais ça a été quand même extrêmement spectaculaire et musclé. Secrétaire national, donc délégué de la région Centre-Val de Loire pour le syndicat Unité SGP Police. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.